Salut mes petits scrappers et oh les cœurs. Bon, petite référence à un film des années 90 pour celles qui reconnaîtront clin d'œil. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un album que j'ai fait il y a plusieurs mois. Bah, je pense que ça doit être l'été dernier même. Ouais, ça doit être août-septembre, je pense. Et en fait, je vais vous montrer la couverture aujourd'hui parce que je pense que pour les prochaines vidéos, je vais vous montrer des pas à pas sur les pages intérieures que je vais faire pour ce mini. Donc, il s'agit de celui-ci, dont je vous avais montré un petit extrait sur Instagram. Et c'est un album que j'ai fait en carton recouvert de papier peint. Si je me trompe pas, c'est un papier peint qui vient de chez Leroy Merlin. Alors, pour le titre, en fait, j'avais cet alphabet d'ID Swap et il est aquarellable. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, il y a un petit trait en fait dans chaque lettre, un petit trait blanc. On va essayer de faire une mise au point correcte, voilà. Il y a un petit trait blanc et en fait, donc j'ai simplement pris de l'encre rose et j'ai fait le bas du titre. J'aime beaucoup le rendu. Ça fait un effet dégradé comme ça que j'aime beaucoup. J'ai mis ce petit embellissement que j'avais acheté. Je pense que ça doit être sur AliExpress. Que j'aime beaucoup aussi. Alors ici en fond, en fait, c'est une photo d'un guide touristique que j'aimais beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais m'en servir pour la couverture. Et je me suis fait un système de shaker box avec du sable et des petites étoiles. La shaker box, je vais pas vous cacher que ça a été la croix et la bannière, la galère pour la faire, parce qu'en fait une fois que j'ai eu tout fixé, le double face que j'avais utilisé en fait n'a pas collé, je me suis retrouvée avec du sable plein l'album. Ça a été magique. Ça, c'est un cadre que j'ai fait dans une des chutes des papiers que j'ai utilisés pour l'intérieur de l'album. C'est un petit embellissement qui vient de chez Action, une planche de chez Action, je pense. Et ça, c'est Adventure qui vient d'une planche de stickers transparent. Par contre, je sais plus. Je crois que j'avais dû l'acheter en vacances, ça. Et un petit ruban autocollant pour terminer le tout. Donc vous allez voir l'album, la structure est faite, mais j'ai pas encore du tout décoré l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, il y a encore le double face sur la tranche. Ça c'est un des trucs que je fais toujours en dernier. En fait je laisse toujours le double face parce que j'ai tendance à coller une photo ici. Donc je vais pas m'embêter à utiliser du papier que je vais ensuite recouvrir avec la photo. Généralement je colle la photo directement dessus. Et puis je colle s'il faut une bande de papier et mes embellissements autour. Donc c'est un album que j'ai créé avec la 1, 2, 3 Punchboard qui est ici, qui permet de faire des enveloppes, des nœuds, des boîtes, mais ça permet aussi de faire des petits onglets comme ceci, ici, intercalaires, de type intercalaire. Vous pouvez même créer des formes d'appareils photo, enfin bref, il y a mille et une façons de l'utiliser. Donc je l'ai utilisé pour faire des enveloppes dans lesquels je pense glisser des petits livrets pour mettre un maximum de photos. En fait, j'ai essayé de faire en sorte d'utiliser des papiers dans les... Enfin, c'est pas vraiment des tons pastels, c'est des tons assez colorés mais doux. Celui-ci, je le trouve magnifique. Je pense que je vais mettre une petite photo ici pour garder cet effet que je trouve vraiment trop beau. Donc c'est le même système qu'un de mes albums précédents, excepté qu'ici, au lieu de faire passer la ficelle par la tranche et de tout nouer sur l'extérieur, en fait j'ai passé la ficelle sur la bande de carton avant de recouvrir de papier peint. J'ai passé la ficelle sur la bande de carton, donc je l'ai noué avec un fil qui était plutôt fin. Et ensuite j'ai recouvert avec mon papier peint pour qu'on ne voit pas la tache ici. Oui, je vous mettrai le lien de l'album dont je parle dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc on continue, j'ai fait des petites pochettes comme ça. Là je vais simplement vous montrer les différents papiers que j'ai choisis pour cet album. Voilà, j'ai mis également du papier aquarelle sur lequel je pense travailler quelques encres.
Ça, c'est une petite enveloppe que je pense utiliser à un endroit de l'album, je ne sais pas encore où. Quand je mets mes papiers, j'essaie toujours de faire en sorte que l'harmonie soit faite entre la page de gauche et la page de droite. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a une bande de papier. C'est parce que je me suis retrouvée avec des pages que je ne pouvais plus plier en deux. Donc j'ai simplement pris une bande de papier et j'ai collé cette page-ci et cette page-là pour pouvoir les utiliser comme un livret. De toute façon, comme je vais embellir, je peux mettre un petit morceau de masking tape, des embellissements, et puis ça se verra moins. Et là, j'ai mis un petit masking tape au centre, et franchement, je trouve l'effet sympa. Voilà. Et pour le dernier livret, alors ça, c'est pas le papier que je trouve le plus beau, mais ça peut être l'occasion justement de mettre une grande photo. Ça peut être sympa. Ici, j'aimais beaucoup en fait l'idée des petits ronds. D'ailleurs, je me suis arrangée pour le centrer, pour garder vraiment les médaillons le plus entier possible. Voilà, bon, après c'est les recto verso. Et en dernier, j'ai de nouveau mis une enveloppe, mais cette fois-ci ouverte dans le sens opposé. Et pour la dernière page, j'ai créé un système de pochettes dans lequel je peux mettre des photos ou alors le CD avec toutes les photos que j'aurais pas utilisées, je verrai. Voilà, donc j'espère que l'idée de faire des pas à pas de la décoration de l'album, je vais trouver mes mots, hein, de la décoration de l'album vous plaira. Je voulais aussi vous demander, en fait, je me lance dans la couture. Il faut savoir que je suis un peu une touche à tout. J'ai commencé le tricot quand j'avais, je sais pas, 7 ou 8 ans avec mon arrière-grand-mère. J'ai appris le crochet avec ma grand-mère paternelle. Je me suis mis au scrap il y a 14 ans maintenant, je pense. Ah non, ça va bien. Oui, si on parle du scrapbooking en tant que tel, c'est-à-dire en connaissant le terme, etc., ça doit faire 14 ou 15 ans. Et par contre, je faisais déjà des albums décorés, donc ça fera 20 ans l'an prochain. Enfin bref, donc je suis un peu une touche à tout, et là, je me suis lancée dans la couture. J'avais déjà cousu des petites pochettes, des trousses, des machins comme ça. C'est des choses que je faisais assez régulièrement. Et là, en fait, j'ai cousu un tablier en urgence pour mon fils et ça a été la révélation pour moi. Je me suis dit canon, je vais pouvoir me faire les fringues que je veux. Et donc je voulais savoir votre avis parce que venons-en au fait. Je voulais savoir votre avis. Est-ce que ça vous dirait qu'une fois de temps en temps, parce que de toute façon c'est quand même une page de scrapbooking principalement, est-ce qu'une fois de temps en temps ça vous dirait que je fasse un petit bilan de mes créations en général, c'est-à-dire mes créations scrap, couture, etc. Ou est-ce que ça vous intéresse pas du tout et puis à ce moment-là j'en ferai pas part sur la chaîne. Voilà, mais sinon je vous souhaite à toutes une très bonne journée. N'oubliez pas la créativité, c'est la clé comme toujours. Et puis on se retrouve très vite pour la décoration de cet album. A bientôt, ciao!